Qu'est-ce qu'un talent ? Est-ce que j'ai un talent ? Et si oui, comment je fais pour savoir quel est ce talent ? Je te propose de répondre à ces questions dans cette nouvelle saga consacrée au talent. Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est un talent et te démontrer que nous avons tous et toutes des talents, même si nous n'en avons pas conscience. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Weifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté, bienvenue dans cet épisode 26 qui va démarrer la saga sur les talents. Les talents. Je sais que c'est un sujet sur lequel beaucoup de personnes s'interrogent, moi la première, notamment quand vient la question de quels sont nos talents. C'est l'objectif que je me suis fixé avec cette série d'épisodes de répondre justement à cette question et pour t'aider à mieux comprendre ce qui se cache en fait derrière ce mot, ce qu'on met derrière ce mot. Je vais aussi te proposer des exercices et des ressources qui vont t'aider, te permettre d'identifier tes propres talents. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, écoute cet épisode. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un talent ? Si on s'en tient à la définition même que j'ai trouvée sur Internet, un talent, c'est une aptitude particulière à faire quelque chose, c'est une capacité, un don remarquable dans un domaine artistique, littéraire. Ça, c'est la définition généralement qu'on a tendance à donner pour ce qu'est un talent. Et c'est vrai que généralement, quand on parle de talent, on a tendance plutôt à l'associer au domaine artistique, tel que la peinture ou la musique, ou au domaine de la littérature, je sais pas, un poète ou un écrivain, ou encore au domaine du sport. Et moi, perso, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai associé le talent avec un peu ce côté passion, côté artistique, un truc littéraire, un truc inné, un truc qu'on aime bien faire. Et c'est vrai que c'est plus difficile quand on s'intéresse à cette notion dans le monde du travail, par exemple, parce que généralement, c'est un peu dur, notamment quand on est salarié, d'associer talent, passion, travail. Mais qu'est-ce qu'on entend justement par talent dans le monde du travail ? Est-ce que c'est une qualité ? Est-ce que c'est une compétence ? Est-ce que c'est un truc qu'on a développé, qu'on a appris ? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné ? Est-ce que c'est naturel, etc. C'est vrai qu'on a tendance à se poser ce genre de questions quand on parle des talents, de nos talents ou des talents des autres. Et c'est vrai que pourtant, on a le sentiment que pour utiliser notre plein potentiel, on doit connaître, on doit identifier justement ces fameux talents. En fait, on veut tous savoir, on veut tous et toutes savoir ce pourquoi on est doué dans la vie, ce pourquoi on est fait, ce dans quoi on excelle. Et on est tous et toutes à la recherche de ce petit saint Graal. Pourtant, quand on nous l'apporte sur un plateau, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est de le rejeter en bloc, ce talent. On a tendance à dire non, c'est pas un talent, ça, c'est normal, tout le monde sait le faire. On a tendance en fait à minimiser ce qu'on nous apporte comme étant un talent, ce qu'on reconnaît en nous comme étant un talent, parce qu'en fait, on cherche à trouver the talent, le truc ultra compliqué, le truc extraordinaire, le truc qui va changer le monde, le truc qui va changer la vie des gens. Et donc forcément, on considère qu'on n'a pas des vrais talents. Et ça, tu vois, c'est une croyance. Nous avons tous et toutes des talents. Ça, faut vraiment que tu le gardes en tête, c'est nous avons tous et toutes des talents. Sauf que comme notre inconscient a tendance justement à l'associer à quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux, de magnifique, d'unique, d'incroyable, t'emploies tous les mots que tu veux, on se rabaisse. Voilà. Par exemple, je sais pas, si je te dis avoir l'oreille absolue en musique, là on a tendance à dire ah ouais, c'est super, ça, c'est un vrai talent, c'est incroyable,
parce qu'il y a très peu de personnes qui ont cette capacité, on le reconnaît, c'est facilement identifiable. Donc là, généralement, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci, on dit que c'est un talent. Par contre, si je te dis avoir la capacité à construire des relations facilement avec des inconnus, bon là, on va se dire ouais, oui, ça peut servir, c'est pas extraordinaire, mais c'est vrai que ça peut servir, dans certains cas, ça peut être utile. Ou encore, si je te dis, je sais pas, être capable de comprendre des problèmes complexes, de les décomposer en éléments simples pour ensuite y trouver des solutions, là, tu vas dire, ouais, ok, d'accord, si tu veux, ouais, c'est un talent. Alors que oui, c'est aussi un talent. Ce sont tous des talents. Un talent, ça s'exprime dans n'importe quel domaine de notre vie, que ce soit au travail ou dans notre sphère privée. Et je dirais, moi, en fait, que c'est une aptitude à faire quelque chose avec aisance. C'est quelque chose que tu vas faire naturellement. Ça va te sembler naturel de le faire sans vraiment mettre un effort pour le faire. Et c'est pour ça, justement, que tu considères que c'est pas un talent, parce que pour toi, c'est normal. Parce que pour toi, c'est un truc, comme tu le fais sans trop y penser même, tu considères pas que c'est extraordinaire. Et en fait, parce que je pense que c'est un peu culturel aussi qu'on ait ce comportement vis-à-vis des talents. C'est qu'en fait, dans certains pays, donc notamment dans le monde francophone, enfin en France en tout cas, on a tendance à mettre l'accent sur les points qu'on doit améliorer, ou encore on a tendance à nous dire qu'il faut être humble en fait face à justement nos talents non poiffeurs. Et donc c'est pas forcément évident d'identifier ces talents parce que pendant des années, on nous a demandé un peu de les oublier, de pas forcément les mettre en avant, de plutôt nous focaliser sur nos points d'effort, nos points d'amélioration. Et parfois, pour rentrer un peu dans ce moule qu'on a appris quand on était plus jeune, notamment quand ça commençait à l'école, inconsciemment, on a tendance à minimiser nos talents, surtout quand ce ne sont pas des talents, on va dire, dans le monde artistique, dans le monde du sport, etc. On a tendance à dire, ouais, c'est pas vraiment un talent, tout le monde sait le faire, c'est pas génial, c'est pas extraordinaire, etc. Et d'ailleurs, si jamais tu cherches une liste exhaustive des talents, tu vas te rendre compte qu'il n'y en a pas. En fait, c'est comme les valeurs. En fait, un talent, pour décrire ton talent, tu peux utiliser les mots, des phrases qui te parlent, en fait. C'est comment toi, en fait, tu décrirais ce talent aux autres, comment est-ce que tu l'expliquerais aux autres, en fait. Et tu peux, certes, effectivement, tu as des talents, tu vas avoir des thématiques telles que le relationnel, la communication, tout ce qui est autour de la collecte d'informations, l'analyse d'informations, etc., etc. Mais derrière, en fait, tu peux se cacher plein de talents, en fait, qui sont propres à chacun et qui vont justement dépendre de la personne, que de sa personnalité, de ce qu'elle a vécu, de ses expériences de vie. Et d'ailleurs, justement, un talent, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis ? Et ça, c'est une question qui vient ensuite, tu vois. Généralement, on va se dire, ok, super. Tu pourrais d'ailleurs me dire, ok, Wefa, super. Ok, supposons que j'ai un talent, mais c'est quoi ? C'est un talent que j'ai appris, c'est un talent qui est inné, c'est un talent que j'ai en moi depuis longtemps, ou au contraire que j'ai développé au fur et à mesure. Ce qui est génial, c'est que, encore une fois, nous avons tous et toutes des talents. Ça, bon, ok, je te l'ai déjà dit, je pense que tu l'as compris. Mais ces talents, effectivement, certains sont innés et d'autres, ils ont été développés au fur et à mesure de tes expériences de vie. En fait, certains talents sont propres à ta personnalité, ils sont là naturellement, tu les as toujours eus. Je pense aussi loin que tu t'en souviennes, même si tu n'as pas conscience et même si tu n'admets pas que c'est un talent, en fait, tu l'as depuis très très longtemps. Enfin, même moi, quand je pense à certains talents que j'ai, aussi loin que je m'en souvienne, oui, effectivement, je les ai eus, je les ai toujours eus, et c'est vrai que je me souviens pas forcément de les avoir développés, en fait. Ces talents, ils sont développés naturellement, je sais pas, du fait de notre environnement, de qui nous sommes, de notre être, en fait. Mais tu as d'autres talents, et c'est vrai, qui se sont développés au fur et à mesure de nos expériences, de notre évolution personnelle, de nos challenges des challenges qu'on a dû surmonter, de nos valeurs. Donc là, tu vois,
où je vais en venir. En fait, on les a appris naturellement sans s'en rendre compte. Et je pense en fait qu'on a développé ces talents acquis grâce justement à certains de nos talents innés qu'on a utilisés pour transformer en fait, développer de nouveaux talents au fur et à mesure quand on devait justement surmonter des challenges, etc. Et en fait, ces talents nous permettent de satisfaire en quelque sorte nos valeurs. Ces talents en fait ces talents contribuent à faire en sorte que nous exprimons nos valeurs, que nous vivons en accord avec nos valeurs, que ces talents nous permettent en fait de contribuer à notre mission de vie. Donc tu vas me dire, qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai identifié ces super magnifiques fameux talents ? Déjà, il faut que tu gardes en tête que c'est pas parce que tu as un talent que déjà tu l'utilises à 100% de sa capacité. Parce que en fait, c'est un potentiel. Voilà, c'est un talent que tu as en toi, mais que tu n'utilises pas forcément. Donc déjà, il faut que tu aies ça en tête, que c'est pas parce que tu as un talent qu'aujourd'hui tu l'utilises et que tu le mets en pratique. Et ça veut aussi dire que tu ne dois pas forcément utiliser ce talent. C'est toi qui décides en fait ce que tu veux faire de ta vie, si tu es heureux avec ce talent-là, si tu veux le mettre en pratique, si tu veux le développer, si tu veux l'entretenir, si tu veux l'utiliser. Et d'ailleurs, je vais te confier un secret. Écoute bien, nous avons plusieurs talents. Oui, je t'assure, tu as plusieurs talents. Et c'est d'ailleurs ce que je vais te démontrer et te prouver avec les épisodes suivants, en te proposant d'exercices pour t'aider à identifier ces talents. Et donc, comme tu as plusieurs talents, ce qui est génial, c'est que tu peux décider quels sont les talents que tu veux utiliser. Tu n'es pas, encore une fois, obligé d'utiliser tous tes talents. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides de ce que tu veux en faire. Soit ça t'intéresse en fait de le développer, de l'utiliser pour en faire une force et que ça devienne vraiment quelque chose sans t'en rendre compte que tu mets en pratique et voir éventuellement que tu construises une mission, un job autour de ce talent-là. Soit ça t'intéresse pas du tout de les utiliser et c'est ok. Encore une fois, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire de ta vie, de qui tu es et comment est-ce que tu veux orienter ta vie, ta mission. Et en cas, tu vas peut-être me dire, mais Wefa, ok, d'accord, je te crois, j'ai peut-être un talent, voire plusieurs talents, mais je fais comment pour justement trouver ces talents ? Et justement, c'est l'objectif de ces prochains épisodes. Donc, si ça t'intéresse et si tu es curieux de savoir quels sont tes talents, n'hésite pas à écouter les prochains épisodes qui vont sortir et de t'abonner au podcast Le quart d'heure d'Inspiration. Donc le challenge que je te propose aujourd'hui, qui va un peu nous suivre à travers ces différents épisodes, c'est que essaye d'identifier au moins 5 talents que tu possèdes. Oui, j'ai bien dit 5, j'ai pas dit 1, j'ai pas dit 2, j'ai bien dit 5. Essaye d'identifier 5 talents que tu possèdes. Et si tu as tendance à te minimiser, à être plutôt humble en disant non, j'ai pas de talent, blablabla, etc. Pour t'aider à identifier ces talents, tu peux te poser ces questions. Qu'est-ce que je fais naturellement bien et que les autres reconnaissent en moi ? Généralement, c'est quand tu as tes amis ou ta famille ou voire tes collègues qui vont te dire « Ah pour toi c'est simple de faire ça, c'est facile, je comprends pas comment tu fais, moi j'y arrive pas, etc. » Donc essaye d'identifier ces petits moments, ces périodes où ces personnes t'ont dit ça et que, généralement c'est peut-être que tu as un talent qui se cache derrière. Ça peut être vraiment un tout petit truc anodin, c'est pas grave. On va partir sur cette base et après derrière tu vas voir justement au fur et à mesure des épisodes qui vont suivre, on va retravailler, on va creuser justement ces talents et on va faire émerger ces super talents qui sont en toi. J'espère que cet épisode t'a permis de mieux comprendre cette notion de talent qui va se peaufiner dans les prochains épisodes avec des exercices plus concrets. Et vraiment ce que je veux que tu retiennes à ce stade, c'est que nous avons tous et toutes des talents. Pas un, pas deux, plusieurs talents. Et ça, vraiment, il faut que tu le gardes en tête. Tu as des talents. Tu es talentueux, tu as un potentiel, même si tu t'en rends pas compte forcément aujourd'hui. Ma mission, ça va être de te démontrer justement que tu as ce potentiel et quels sont tes talents. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.